Est-ce que vous devez écouter des vidéos ou des podcasts en français lent? Ça, c'est une excellente question qui sera très importante dans votre apprentissage du français. D'un côté, le français lent est beaucoup plus facile à comprendre, mais d'un autre côté, lorsque vous commencez à écouter des conversations avec des francophones ou que vous regardez des films et des séries, vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas grand-chose. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour savoir si vous devez continuer ou non à écouter des ressources en français lent. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Mes chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et avant de commencer, voici quelques nouvelles d'Expatlang. Mercredi, le nouvel épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French est sorti. Cette semaine, je vous emmène en voyage en Martinique pour découvrir la culture du rhum. Avec mon invité Valentin, vous découvrirez absolument tout sur cette boisson emblématique des Caraïbes et sur ce qu'il représente en Martinique. Sans plus attendre, nous allons nous intéresser au sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut écouter des vidéos en français lent ou des podcasts parlés lentement? Il y a différents points positifs à écouter du français lent. Premièrement, le français lent est beaucoup plus facile pour les personnes qui sont débutantes ou intermédiaires. Écouter du français parlé lentement, c'est une récompense instantanée. La prononciation des documents que vous écoutez est très claire, les mots sont prononcés bien distinctement et donc c'est beaucoup plus facile pour vous de comprendre le contenu d'une vidéo ou d'un podcast. Et ça, quand on apprend depuis un certain temps, de pouvoir comprendre un document un peu complexe, eh bien, c'est une véritable récompense. Le deuxième avantage des documents en français lent, c'est qu'en général, ces documents utilisent le français standard, c'est-à-dire le français enseigné dans les livres et dans les écoles de langue. Si vous souhaitez en savoir plus sur le français oral, je vous invite à écouter mon podcast Expatlang Understand Native French. Vous y entendrez des conversations en français rapide sur une grande variété de sujets et dans chaque épisode, je vous donne des clés pour comprendre le français rapide. Vous pouvez l'écouter dès maintenant sur iTunes Podcast, Spotify et encore, et vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Mais il y a une tendance générale dans la population. Lorsqu'une personne parle lentement, elle va très souvent utiliser le français standard. Voilà pourquoi, lorsque vous discutez avec vos partenaires de langue, vous les comprenez beaucoup plus facilement. Troisièmement, il y a beaucoup de ressources très intéressantes en français lent. Premièrement, vous avez vos podcasteurs et vos youtubeurs préférés sur Internet qui vous proposent beaucoup de contenu avec une vitesse tout à fait adaptée à votre niveau. Des documentaires. Lorsqu'on regarde un documentaire à la télévision, très souvent, les commentateurs font des explications très claires. Parfois, un sujet difficile, un sujet scientifique, eh bien, on a besoin de temps pour comprendre les informations, donc on entend les informations beaucoup plus lentement. Les informations aussi sont délivrées dans un français relativement lent qui le rend beaucoup plus facile à comprendre par la majorité de la population. Voilà donc les avantages du français parlé lentement. Nous allons maintenant nous intéresser aux inconvénients du français lent. Premièrement, le français rapide est très différent du français lent. Deuxièmement, avec le français lent, vous n'avez pas accès à certaines ressources très intéressantes. Troisièmement, si vous ne comprenez pas le français rapide, vous aurez des difficultés à communiquer avec des locuteurs natifs. Je reçois beaucoup de messages ici sur YouTube et j'entends aussi beaucoup de mes élèves me dire qu'ils trouvent que le français oral est très difficile à comprendre, que dans de nombreuses situations, ils ne comprennent pas les films, ils ne comprennent pas les séries, ou ils ne comprennent pas lorsque deux locuteurs natifs parlent ensemble. Cette difficulté vient principalement de la grande différence qui existe entre le français standard et le français oral. Le français oral est généralement plus rapide que le français lent. Il a une prononciation qui est différente et dans une certaine mesure, il a une grammaire qui est assez différente de celle que vous apprenez à l'école ou dans les livres. Mais lorsqu'on parle rapidement, on mange les mots, on coupe la prononciation et on prend beaucoup de raccourcis et on joue beaucoup avec les règles de grammaire. Donc le français rapide est beaucoup plus complexe à appréhender. Et voilà pourquoi c'est un problème d'écouter exclusivement du français parlé lentement, vous allez perdre de nombreuses opportunités de découvrir la culture française. Aussi bien par les films et les séries que peut-être les programmes de radio ou certains podcasts,
que des opportunités de parler avec les locuteurs natifs. Si vous parlez en face à face avec une personne, ce sera peut-être plus facile, mais si vous devez participer à la conversation dans un groupe, eh bien si vous ne maîtrisez pas le français rapide, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est donc un argument pour vous encourager à commencer à travailler sur le français rapide. Pour vous aider à commencer le travail sur le français rapide, vous pouvez utiliser le premier volume de ma collection de livres Expatlang, Understand French as Really Spoken in France. Dans chaque livre, vous découvrirez une caractéristique du français oral et des exercices de prononciation pour vous habituer au français rapide. Vous pouvez dès maintenant commander ce livre sur Amazon et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Nous en arrivons maintenant à la réponse que vous attendez. Est-ce que vous devez écouter du français lent? Eh bien, pour le savoir, il suffit de répondre à une seule question. Quel est votre objectif? Voici quelques situations qui ne demandent pas particulièrement de français rapide. Le tourisme et les situations auxquelles nous sommes exposés en tant que touristes sont généralement assez limitées. Communiquer à l'hôtel, commander au restaurant, on n'a pas forcément besoin d'une connaissance très large du français. Ensuite, si vous communiquez principalement en ligne avec un tuteur, vous n'aurez pas non plus besoin de comprendre le français rapide. Lorsqu'un tuteur parle avec une personne qui n'a pas le français comme langue maternelle, il va toujours adapter sa manière de parler. Et donc vous aurez toujours l'impression de le comprendre parfaitement. En fait, c'est le tuteur qui s'adapte à votre niveau. Troisièmement, si vous aimez les documentaires, eh bien vous n'aurez pas non plus toujours besoin de comprendre le français rapide. Les explications sont souvent données dans un français standard et assez lent. Et enfin, vous n'aurez pas non plus besoin du français rapide si vous aimez les ressources qui sont créées pour vous, pour les personnes qui apprennent le français, comme par exemple les chaînes YouTube, certains podcasts, où les personnes parlent très lentement et très distinctement pour que vous compreniez. Il y a aussi des objectifs qui demandent de comprendre le français rapide. Et voici quelques exemples que je peux vous donner. Premièrement, comprendre les films et les séries. Dans ce contexte, dans les films et les séries, le but c'est le divertissement et donc on ne parle pas toujours avec du français standard. Il est généralement important de comprendre le français rapide pour comprendre les films et les séries. Ensuite, ce sera aussi très important si vous voulez regarder des youtubeurs français en ligne. Les Français créent des vidéos pour les personnes qui apprennent le français, mais aussi pour d'autres francophones. On doit apprendre les codes du français rapide pour pouvoir les comprendre. Enfin, si vous voulez aller habiter dans un pays francophone, eh bien dans ce cas-là aussi, vous devrez apprendre le français rapide. Parce que sinon, vous allez être coupé d'une grande partie de la vie sociale. Ce sera très difficile pour vous de rentrer dans une conversation, de vous faire des amis, de participer à la vie locale dans la ville où vous habitez ou peut-être aussi à votre vie professionnelle. Malheureusement, dans ce cas-là, le français lent et le français standard ne seront pas suffisants. Donc vous voyez, il n'y a pas une seule réponse à la question « Est-ce que vous devez écouter du français lent ?» Tout cela dépend de vos objectifs et vous avez ici quelques exemples qui vous permettent de déterminer si vous devez passer à l'étape supplémentaire. Attention! Si vous apprenez le français depuis quelque temps et que vous avez déjà un niveau intermédiaire, vous comprenez certainement déjà beaucoup de choses. Mais si vous commencez à écouter du français rapide et que vous ne comprenez rien, surtout, il ne faut pas désespérer. C'est un travail supplémentaire que vous devez faire par rapport à votre apprentissage actuel. Et je peux vous garantir que si vous faites cet effort, vous allez être très grandement récompensé. Il ne faut pas être frustré si vous ne comprenez pas tout de suite, cela demande beaucoup plus de temps. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous me direz dans les commentaires quels sont vos objectifs avec le français. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.